Alright, bienvenue sur le 694 podcast. Les petits gars et Max, on est sur l'épisode numéro 17. 17e épisode, welcome back. Fais-moi un petit live update, mon Max. On s'est pas beaucoup vu ces derniers jours. Non, c'est vrai. Bah, écoute, on bosse beaucoup, chacun de notre côté, et on se retrouve comme ça généralement le samedi matin. C'est l'occasion, avant de rebosser ici, avant d'enregistrer ce podcast, on a l'occasion de se mettre une mine, de s'envoyer en l'air sur la piste. C'est ce qu'on a fait de nouveau ce matin. J'ai l'impression, chaque samedi, je suis dans le même état. Complètement explosé quand on enregistre ce podcast. Mais voilà, à part ça, la vie est belle. Hein. Les intervalles font du bien quand même. Hein. Ouais, ils font du bien, mais ils font toujours mal. Et là, particulièrement ce matin, je sais pas si on était vachement en forme et que du coup, on a pu mettre un peu plus de vitesse ou pas, mais je m'interroge. Mais c'était dur. Ouais, bah là, c'est quand même l'évolution. On est sur la 7e semaine, hein, tu vois, les intervalles qu'on a concoctés avec principalement des 200 mètres au début, 300 mètres. Là, on a fait un petit melting pot de tout parce que les petits gars, on annonce ça au grand jour. 3-4 tests semaine prochaine. On va voir un peu ces semaines justement d'accumulation. Là, c'est pendant les vacances, qu'est-ce que ça a donné. Toi, tu l'as pas expérimenté? Je l'ai pas encore et j'ai peur. Moi, je l'ai fait au tout début. Ouais. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, ouais, parce que c'est un test qui est quand même super intéressant à avoir. Il est douloureux, mais c'est une distance qui est pas évidente parce que on n'est pas sur un 1 km, on n'est pas sur un 5, on a peu de repères sur un 3. Non, mais ça, je suis très content de l'avoir fait quand même parce que t'as bien vu par rapport à toutes ces distances, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, avoir ce repère de 3K pace, on est vraiment à chaque fois bien sur la vitesse à pouvoir maintenir en fonction de la distance. Ouais, c'est ça. C'est toujours super bien calibré. Donc. Ouais. Donc voilà, les gars, on est un peu fatigués. Mais pardonnez-nous si le podcast serait un peu plus court aujourd'hui, mais vous avez vu le titre. On va faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Hein. Ouais. Le menu du jour, les gars, vous le connaissez sûrement. Un petit Q&A. On n'a pas encore un public qui nous pose énormément de questions, donc on s'est dit qu'on va se poser des questions chacun après l'autre. Ouais, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Bon, on a souvent beaucoup de longues discussions, on connaît beaucoup l'un sur l'autre. Je pense que probablement les questions qu'on va pouvoir se poser, on a peut-être déjà certaines réponses. Mais non, ouais, ça dépend, ça va dépendre. Mais à savoir que on est en total impro. Ouais. On n'a absolument aucune connaissance des questions qu'on va se poser l'un et l'autre. Tu as ta liste de questions, j'ai la mienne. Ouais. Personne n'a vu ni lu quoi que ce soit. Ça va être un podcast qu'on va orienter forcément autour du fitness, autour du mouvement, de tout ce qui nous passionne. Mais comme Max l'a dit, on voulait apporter une petite touche de différenciation sur ce podcast. Toujours rester forcément dans l'éducation. Vous savez qu'on aime beaucoup parler et qu'on a beaucoup de bonnes choses à dire. Mais là, ça va être un petit peu plus sur ce côté improvisation parce que il a aucune idée de ce que j'ai devant mon écran et moi non plus. Non, je sais que j'ai des belles questions, mais on va essayer évidemment de pas faire trop de philosophie, mais voilà, on va. Ouais, je pense qu'on va pouvoir commencer parce que j'ai envie de te les poser là. Ouais, bah écoute, commence. Ça, c'était la question que j'allais me poser. Qui commence à poser la première question? Bah écoute, moi j'ai comme premier thème là le topic de quelque chose qui est existentiel. Ouais. Donc tu m'as parlé de philo, donc je propose que je te pose la première question et puis après on va dérouler. J'ai des sujets de coaching, j'ai des sujets de strength, j'ai des sujets de running. On a beaucoup de choses et beaucoup de thèmes. Mais la première question existentielle que je voulais te poser, mon cher Max, c'est quelle est la chose qui t'agace le plus dans l'industrie du fitness aujourd'hui et que tu refuses de reproduire toi-même? Tu sais que c'est une question que j'allais presque te poser à l'identique. Et je me suis douté que tu allais me poser ce genre de questions. Ah bah ouais, on parlait du monde un peu de fitness, un petit peu les excuses que j'entends ou des choses comme ça. Ben, qu'est-ce qui t'irrite, tu vois, dans ce que tu vois, que ce soit dans notre environnement, que ce soit sur les réseaux sociaux? Quelle est la chose qui t'agace, tu vois, quelque chose qui crée de la friction là pour l'instant, tu vois, dans tout ça? Bon, je suis rarement énervé, mais qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Là, encore une fois, je pense que on va faire référence un peu à des discussions qu'on peut avoir et qu'on a encore eues il y a même pas 5 minutes, juste avant de démarrer ce podcast en mangeant. Je pense que c'est un petit peu ce manque de culture, de cultiver, et ça, on l'a répété 10 millions de fois, cultiver la curiosité, ça c'est une chose, mais cultiver un peu cultiver cet amour pour l'effort. Oh putain, tu le dis tellement bien. Ouais. J'avais les mêmes mots en tête. Et je me dis, on n'a rien préparé. Donc vraiment, cet amour pour l'effort. Je pense que c'est quelque chose, et on le remarque de manière générale,
c'est que beaucoup de gens ont beaucoup de belles ambitions, et ça, c'est super honorable, et franchement, il faut absolument que toutes ces ambitions puissent continuer à survivre. Mais je pense qu'il y a parfois une approche qui n'est pas la bonne. Et je dis pas que la nôtre soit parfaite, mais on essaye néanmoins de vraiment être en accord avec les challenges ou en tout cas les décisions qu'on prend. Tu vois, et je pense que c'est un petit peu ça qui, si je devais avoir un petit peu de frustration, ce serait de me dire, les gars, j'entends bien, vous avez un objectif, vous avez un challenge, c'est super honorable et si vous avez besoin même de questions, d'accompagnement, ben on sera toujours là. Mais on veut pouvoir voir qu'il y a cette envie partagée, tu vois, de se dire, OK, je vais me mettre comme objectif, je vais mettre tout en place pour pouvoir y arriver et je vais m'y tenir. On en revient toujours au truc, avoir un plan, mais je pense que oui, c'est un peu ça, un peu la frustration que je pourrais avoir. Ok, très bonne réponse. Ouais. On va pas partir sur un et toi parce Non, que sinon, parce que sinon, ça sera un échange de plus de 2 heures. sinon on peut pas faire qu'une seule question sur, Ouais. sur tout le podcast. Donc Ouais. voilà, non, que c'est bien une bonne question pour démarrer. Voilà, je ne suis pas frustré maintenant à l'heure actuelle, mais L'amour de l'effort. l'amour de l'effort. On va résumer ça comme ça. J'ai une autre question. Ta première. Peut-être la première. Peut-être plus compliquée à répondre. Ouf, Ouais. je me prépare. J'ai déjà les mains à moitié. Ouais, moi aussi. Je stresse des réponses. Du coup, si tu n'avais jamais découvert le sport, qui serais-tu aujourd'hui? Et je ne parle pas de ce que tu ferais spécialement, genre comme métier, mais qui serais-tu aujourd'hui? Ça, c'est quand même une Ouais. très bonne question. Ça te force à devoir réfléchir sur qu'est-ce qui a construit ta personnalité? Est-ce que c'est le sport? Qui serais-tu? Est-ce que tu serais un grand voyageur? Est-ce que tu serais... Va falloir qu'on mette à chaque fois un timing de réponse parce que Ouais. la période de réflexion peut être longue. On en aurait dû utiliser un petit sablier. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas découvert le sport? Imagine un monde sans sport où tu n'as jamais été bercé dans ce milieu-là. Bah écoute, mon parcours scolaire m'a quand même dirigé vers les sciences, d'une façon ou d'une autre, parce que déjà en secondaire, j'avais déjà ce premier choix qui était d'être en option sciences. J'étais pas très bon en maths et apparemment pas assez bon en sciences non plus, donc j'ai bifurqué vers le sport, mais le côté sciences m'a quand même toujours plu, Ouais. mais loin de moi, je pense, d'avoir des capacités d'être scientifique ou tu sais, de rester dans un milieu très professionnel et très, très scientifique au final. Moi, je pense pas que j'aurais été dans cette voie-là. Le premier truc qui me vient en tête, moi, c'est que j'ai toujours dit à mes parents quand j'étais plus petit que je voulais être garde forestier. Garde forestier. Tu vois, donc il y avait cet intérêt pour la nature. Un contact avec la nature, ouais. Un contact avec la nature. J'ai toujours forcément adoré voyager, prendre mon backpack et de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouveaux pays. Tu vois, après Mareto, je suis parti 1 an. C'était ce mix entre Santa Barbara aux États-Unis et aussi au Costa Rica. Est-ce que j'aurais été voyageur professionnel? Est-ce que un bourlingueur. Je pense qu'à mon avis, ouais, il y aurait eu en tout cas cet intérêt pour découvrir. J'aurais dû trouver un moyen pour gagner de la thune avec ça. Ouais. Ça se fait. Hein. Il y a ce côté quand même, tu vois, toujours aussi vlogging, YouTube, sur lesquels j'ai quand même toujours eu cet intérêt, de près ou de loin. C'était déjà en fin de secondaire aussi, donc s'il n'y avait pas eu le sport, je pense que ça aurait été tourné dans cette direction. Donc il y aurait eu de la découverte, malgré tout, d'une manière ou d'une autre, ça aurait été porté sur quelque chose d'autre. Et finalement, ça reste aussi du mouvement. Tu vois, t'es en mouvement, indirectement, tu découvres le monde, tu bouges. T'as besoin de bouger, quoi. Ouais, mais impossible de te dire une profession, tu sais, très, très précise, quoi. Ouais, c'est juste. Ok. S'il y avait pas la profession de coaching, je sais pas ce que je serais. Non, bah écoute, il faut pas. Elle est là, donc profites-en. Ouais, nice. La deuxième question que j'ai pour toi, Max, c'est qu'est-ce que le Max de 30 ans aimerait absolument faire comprendre au Max de 15 ans qui pousse pour la première fois la porte d'une salle de sport? Là, on rentre directement un peu plus dans le milieu renfo, fitness. Ok, donc avec cette idée-là, cette idée de un peu un conseil que je pourrais me donner à moi il y a 15 ans. Pareil, je pourrais dire beaucoup de choses, mais
Mais en vrai, ce que j'aimerais dire à ce moi d'il y a 15 ans, je pense que je l'ai appliqué. C'est dans le sens où la seule chose que j'aurais pu dire, c'est ça va être long. Ça va être long, ça va être un process qui va être super long en fonction de l'objectif que tu te fixes. Mais que quoi qu'il arrive, genre, il y a une consistance à essayer de trouver dans ce que tu es occupé à produire comme effort. Et finalement, 15 ans plus tard, est-ce qu'il y a eu un manque de consistance? Non, ça a continué. Donc je pense que oui, le conseil que j'aurais pu donner il y a 15 ans, c'est prépare-toi à ce que ça soit un long process, mais je pense que davantage, essaye, ça peut paraître un peu bateau, mais essaye vraiment de profiter. Parce que du fait que ça va être long, si tu n'essayes pas de profiter un maximum, bien à un moment, tu vas juste en avoir marre. Le côté peut-être où quand tu étais plus jeune, tu prenais déjà les choses peut-être fort au sérieux, peut-être trop au sérieux. Je pense qu'en fait, quand j'ai commencé le sport, je pense que, on l'avait déjà dit aussi dans un podcast, je pense qu'il n'y a pas eu un seul jour d'arrêt. Tu vois, quand je dis un seul jour, il peut y avoir oui, un jour off, mais il n'y a pas eu vraiment une période d'arrêt en tant que telle. Tu vois, et donc c'est de se dire, ok, tu sais qu'il y a cette consistance, elle sera là, elle est déjà travaillée, mais pour que ça soit vraiment, pour que tu puisses juste en profiter, il va falloir que genre tu kiffes vraiment ce que tu es occupé à faire. Et donc ça serait peut-être de continuer à juste, comme toujours, c'est encore une fois, on en revient un peu à cette curiosité, c'est genre n'hésite vraiment pas à aller chercher des sources d'inspiration à gauche, à droite, n'hésite pas à essayer des nouvelles choses, ne te contente peut-être pas de rester dans un seul domaine, il y a le sport, mais le sport, il peut prendre tellement d'autres modalités que teste. Et je pense qu'à 15 ans, on a tous testé plein de choses. Ouais. Et ouais, ça serait encore maintenant. Et je pense que maintenant, c'est quelque chose que je remettrai encore plus en application. Tu vois, c'est de se dire, à 30 ans, oui, encore plus maintenant. C'est genre, juste kiffe ce que tu es occupé à faire. Et si c'est kiffer, on avait dit, si c'est kiffer, c'est de faire un tennis, va faire un tennis. Et ne te contente peut-être pas à te dire, genre, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est aller dans la salle de sport, c'est mettre mes écouteurs et de pousser pendant 15 ans. Ouais. Ça a été fait une longue partie, mais peut-être vraiment ce côté, si tu veux durer, genre, essaie vraiment de kiffer ce que tu es occupé à faire. Il y a des épisodes comme ça qui te reviennent en tête où tu as décidé de rester plutôt rigoureuse sur la pratique que tu avais à ce moment-là et que tu as loupé une opportunité de faire autre chose, ou tu as quand même réussi toujours à nuancer et justement à garder cette curiosité? Non, je pense que si maintenant je dois faire un peu un step back et de me poser est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire ou que des choix que je regrette, non, il y en a pas tant que ça parce que finalement, durant ces 15 ans, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Et je pense que, il y a, comme on l'a dit, il y a des périodes où il y aura peut-être plus de curiosité pour quelque chose. Et quand je l'avais pas spécialement, tu vois, j'étais tellement dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui me passionnait tellement. Et puis on le sait à quel point quand un domaine comme celui-là, qui est super, super large, à partir du moment où tu te passionnes pour, tu peux trouver tellement d'informations que tu seras jamais lassé de la chose. Tu vois, donc j'avais pas spécialement ce besoin de me dire, ok, il faut complètement que je change de sport, il faut que j'aille chercher quelque chose de complètement différent parce que finalement, je continue à kiffer ce que je faisais. Et comme je te dis, c'est peut-être plus maintenant où j'essaie de me dire, ok, il y a peut-être possibilité d'élargir un peu les horizons. Ouais. Mais sinon, non. Pas rester quasi dans une boîte. Non, jamais. Jamais. À part si vraiment cette boîte, tu la kiffes, si tu adores cette boîte et qu'elle est suffisamment large que pour vraiment faire beaucoup de choses, alors reste-y. Mais sois quand même un peu à l'écoute ou attentif à tout ce qui pourrait se passer un petit peu autour de toi parce qu'il y a des super belles choses qui peuvent se passer. Très bien dit. Ouais. Ton tour. Alors, Your turn. Your turn. On va rester encore un tout petit peu existentiel après, promis. Moi, je passe sur quelque chose d'un peu différent. Vas-y, mais c'est super compliqué. Hein. Franchement, j'aimerais pas l'avoir. C'est quoi la version de toi que tu construis avec l'entraînement? Est-ce que cette version-là, elle ressemble à l'homme que tu veux être en dehors de la salle? Tu vois, est-ce que c'est vraiment la salle qui te forge toute ta personnalité ou finalement la version de toi, elle pourrait exister d'une autre manière? C'est un petit peu un parallèle à l'autre question, mais un peu tourné différemment. Ça m'excite ces questions. Ouais. Est-ce que ça fait réfléchir? Je pense que la salle et le fitness en tant que tel a forgé qui je suis. Ouais. Ça, je pense qu'il y a pas moyen de contourner ça. Et
je pense que j'utilise les atouts autour du fitness, autour de cette régularité, autour de la discipline, de l'effort, pour améliorer mon quotidien en dehors de la salle. Et ça, je pense que ça a toujours été une réalisation que j'ai eue quand même assez jeune. Comme pour toi, la régularité, ça a quand même été quelque chose qui a été fait de façon très naturelle. Il n'y a pas eu besoin de suivre de masterclass ou de regarder de vidéos YouTube, tu vois, pour comprendre le concept d'être consistent. Et ça, je te rappelle, tu as dit consistance de niveau. Qu'est-ce qu'on avait dit avec la définition du mot? Ça se disait ou pas? Non, que ça se disait pas. Ça se disait pas. Parce que c'était consistance, mais consistance, c'est pour plus non, un objet. À chaque fois, les gars, le franglish, le franglish, des fois, il est pas évident à appliquer. Donc, consistency, vous avez compris. Ça s'est fait vraiment naturellement chez moi. Et j'ai vite, en fait, ressenti que toutes ces adaptations qui se passaient en moi, tu vois, cette prise de confiance que j'ai eue naturellement en construisant de la masse musculaire, en ressentant que j'aimais ce que je faisais, qu'il y avait une nouvelle découverte, qu'il y avait quelque chose de nouveau et qui m'intéressait énormément. Et que j'ai tenu sur ce rythme, ça a eu beaucoup de bonnes choses dans mon quotidien. Et au final, ça revient quelque part aussi à la raison principale pour laquelle j'ai commencé le fitness. Tu vois, à l'époque, mon père, il était pas du tout dans une bonne phase. Il traversait une dépression qui a duré quand même vachement longtemps. Et je pense que le fait de découvrir le fitness, le mouvement, la santé et prendre tellement d'importance autour de ça m'a permis d'avoir la force nécessaire d'être optimiste, d'être ambitieux et de partager ce positivisme autour de moi. C'est un peu comme on avait eu une discussion comme ça, toi et moi, il n'y a pas si longtemps, en mode, mais finalement, quel est le meilleur biais pour pouvoir travailler un peu toutes ces facultés, tu vois, et toutes des choses qu'on traverse. Ouais, et on avait dit, finalement, nous, ce qui nous porte, c'était un peu le domaine du sport, le fitness, parce que indirectement, le fait de travailler sur toi-même, je pense qu'il y a un impact qui est quand même plus important. Alors que pour d'autres, ça peut être juste le business, tu vois, et apprendre cette consistency et ce truc de grind et je continue et je ne m'arrête pas, t'en as probablement qui vont le retrouver dans le business et qui vont avoir un peu ce même genre d'enseignement. Ils vont gagner en confiance parce qu'ils sont occupés à créer des choses, ça fonctionne, ils ratent, ils recommencent, etc., etc. Finalement, pourquoi le fitness? Ça, c'est une question existentielle qu'on ne va pas répondre aujourd'hui. Pour moi, je ne vais pas te la poser. Non. Pourquoi le fitness? C'est comme pour toute personne, je pense que l'être humain a besoin d'une échappatoire, tu vois. Ouais. Mais le fitness a quand même ce truc de supplémentaire. Des supplémentaires et quand il reste sain et que cet échappatoire ne devient pas négatif, forcément, on est bien placé, je pense, pour montrer que ça a une ampleur qui sort des murs de la salle. Clairement. Non? Good question. Bonne réponse. Good question. On va passer un petit peu sur le running parce qu'on a déjà fait, à mon avis, 15-20 bonnes minutes là, de niveau de philosophie et de psycho. On avait dit 45 minutes l'épisode. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur le running que tu aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt? Là, je vais faire d'une paire de coups. Je vais essayer de répondre un peu pour toute personne qui débuterait dans ce milieu-là. J'ai l'impression que je vais encore me répéter, mais consistency, c'est vraiment, 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 et là-dessus j'insiste, mais genre à 1000%, et si je l'avais pu le comprendre tout au début, peut-être que j'aurais gagné davantage de temps, mais c'est vraiment à quel point il va falloir être consistant, et à quel point sur le run en tant que tel, l'idée de toujours plus n'est pas toujours mieux. En tout cas, dans l'idée, c'est de se dire que tu sois débutant, je sais pertinemment qu'on a envie de chaque fois faire de mieux en mieux à chaque séance. Mais ça, on se rend compte que si on veut essayer de faire de mieux en mieux à chaque séance, après un mois, normalement, t'as déjà maximisé le truc. Donc, ça aurait été de me dire, genre, ne te mets pas spécialement de pression, de temps, de distance, et apprends juste à aimer courir pour aimer courir. Apprends à aimer courir si c'est 5 minutes, apprends à aimer courir si c'est 1 heure, apprends à aimer courir peu importe le lieu où tu es, et essaie vraiment d'en faire une routine pour vraiment gagner un petit peu cette identité de coureur. Tu vois, et c'est quelque chose qui, à l'époque, évidemment, quand tu jumps dans ce genre
de milieu-là, ben, tu n'as pas encore cette confiance. Est-ce que je peux m'identifier comme runner? Est-ce que je suis vraiment un vrai coureur ou est-ce que je suis juste un coureur du dimanche? Ouais. Ben, au fur et à mesure, si tu veux gagner un petit peu cette confiance, ben, commence à courir et juste, genre, même chose, c'est apprends à kiffer la tâche pour ce qu'elle t'apporte et pas pour ce qu'elle te fait spécialement ou par, ok, certes, il y a des bienfaits et il faut pouvoir, ça doit être une bonne cause et je l'ai toujours dit, si maintenant tu commences le running parce que tu veux juste perdre du poids, ben c'est honorable, c'est une bonne façon de démarrer, pourquoi pas. Mais apprends vraiment à aimer le running parce que ben, si tu en fais une souffrance, c'est un sport qui peut être super ingrat. Ouais. Voilà. Ouais, moi, je rajouterais là-dessus que il n'y a pas de sur-questionnement ou sur-analyse à faire. Non. Aussi, tu Non, vois. ça reste ça reste le sport le plus simple, le plus Oui, parce bête que à faire. le début, c'est juste mettre ses pompes et sortir de sa porte. Et que autant, forcément, cette démarche de juste aller faire son jog, ben, il n'y a rien à faire, c'est la première étape. Ouais. On peut pas rester uniquement sur des jogs. Il doit y avoir un réflexion aussi après, un peu plus de vitesse et de mettre d'autres stimulus autour de ce run. Mais dans un premier temps, c'est d'avoir cette légèreté d'esprit et comme tu l'as dit, de pouvoir juste apprécier son run. Ouais, parce que regarde, même si j'y pense, maintenant, c'est ok, tu commences d'une certaine façon. Bien sûr, tu vas évoluer. Bien sûr, en fonction un peu de ta vie, tu vas te mettre des objectifs différents. Mais in fine, quand tu auras peut-être 50, 60, 70, 80 ans, ben, tu reviendras à de par où tu as commencé. Tu vois, ça sera juste de pouvoir répéter, d'avoir des sorties qui soient courtes, mais de pouvoir juste continuer encore à le faire. Et quand je vois encore, il y a 2, 3 jours, je cours et je croise un gars ou un monsieur, 80 ans, on va dire un monsieur, qui court, mais c'est fascinant. Et on s'en fout, et les gars s'en foutent de savoir à quelle vitesse il court. Mais il est encore là, il est encore capable, et est-ce qu'il sort tous les jours? Probablement que oui. Tu vois, dans son allure, tu vois que c'était un runner. Ouais, c'était un runner. Il avait l'expérience. Il avait de l'expérience, mais il était lent, mais c'était bien. Et finalement, ben, tu commences par, c'est comme la vie, hein. Tu nais, puis tu grandis, et puis tu reviens à revivre ton état comme si tu étais un jeune, quoi. Et ça, je pense qu'avec le running, ce sera la même chose. Ouais. Et un truc que je rajouterais, en tout cas, que je prends conscience maintenant que à travers cette série de semaines dans la off-season, que j'ai pris, je vais pas dire connaissance, mais en tout cas que ça a réinsisté quand même quelque chose que j'aurais aimé, en tout cas moi, implémenter un peu plus auparavant et avec un peu plus d'intention, c'est de ne pas négliger tous ces petits drills dynamiques qu'on place souvent lors du warm-up, parce que je trouve qu'on ne porte pas assez l'importance derrière ces quelques minutes qu'on peut passer à chaque fois à apprendre à être dans des belles positions. Ouais. Tu vois, ces drills à chaque fois, on parle de A-skip, B-skip, toutes ces petites drills d'explosivité où on va travailler sur la raideur tendineuse avec un petit peu de plio, toutes ces choses. Mais je pense que le fait d'en prendre conscience et de les répéter, pratiquer à chaque fois qu'on sort, eh bien, ça se traduit naturellement par une meilleure économie de course, une meilleure posture, une meilleure façon de courir. Ouais. Et puis ça rajoute du mouvement. Et je regarde encore ce matin, bah, tu sens que tu vis après avoir fait ça. Ouais. Et certes, tu peux avoir l'air ridicule au début parce que c'est des mouvements que tu n'as même pas l'habitude de faire. Mais le fait de pouvoir juste les retravailler, ok, ça ne doit pas être fait sur tous les runs, mais je pense que, comme tu le dis, il y a la place pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, tout plus tu avances avec l'âge, le fait de rajouter un peu des A-skip, des B-skip, des pogo jump, ça rajoute ce petit côté que tu ne ferais de toute façon pas si tu n'étais pas dans ce cadre de running. Je pense que juste le prendre conscience, tu vois, en fait, que ça peut vraiment se traduire sur une meilleure technique de course, autant le faire. Et juste prendre conscience de ça et de le faire au maximum, de trouver sa petite routine, de la répéter, de pouvoir trouver d'autres petites choses, mais sans se prendre trop la tête de nouveau. Non, là, ça peut être 2-3 mouvements que tu arrives à répéter et que tu arrives à maîtriser, c'est très bien. Ouais. Good. Pour moi? Ouais. Alright, niveau entraînement du coup, maintenant, fini existentiel, je te laisse tranquille. Dans du concret, si quelqu'un te donne 45 minutes par jour, 4 fois par semaine, et te demande de construire le meilleur plan possible, le meilleur programme possible, qu'est-ce que tu mets dans ces 4 séances? Imaginons, il a un objectif. Allez, on va mettre du contexte. On va mettre un peu plus de contexte. On est dans la période Aerox. En Aerox. Le gars veut faire un Aerox et il a 4 fois par semaine, 45 minutes. Qu'est-ce qu'on lui met? 4 fois par semaine, 45 minutes. C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Mais c'est 4 fois et c'est déjà pour beaucoup de personnes, probablement que ce sera déjà un peu leur maximum. Ok. Sur ces 4 séances, qu'est-ce que je mettrais? 4 séances, c'est pas une optionnelle. Hein. C'est 4 séances, ça doit être, Tout doit être complet. ça doit être ficelé en 4 séances. Il doit y avoir l'aspect J'ai spécifique. rien d'autre comme temps. Il doit y avoir le run. Il y a tout. Enfin, tu mets ce que tu veux, mais il faut que ça soit un plan. Je te dis pas pour aller au championnat du monde, mais quand même, je veux pouvoir m'améliorer sur mon prochain Aerox. Eh bien, je garderai ces 4 séances avec 2 séances axées plus renfort, pur et dur, full body. Ouais. Parce que sur 45 minutes, on a le temps de travailler quand même sur l'ensemble du corps et de tous les schémas corporels sur ces 2 séances, sans même parler de travail cardiovasculaire. Il peut y impliquer, il peut y avoir forcément un peu dans ces séances une ou l'autre forme de cardio avec un tout petit peu de conditioning, mais rester quand même principalement dans le spectre force et entraînement de résistance. Je garderai une séance un peu plus spécifique avec les stations fonctionnelles d'Aerox et un format un peu plus comme on a l'habitude de l'appeler quality, où on va essayer de travailler efficacement sur ces stations avec aussi l'aspect de running compromis. Ouais. Et je garderai une séance endurance fondamentale où on travaille principalement sur de la zone 2 avec, je l'espère quand même, une petite progression avec quelques intensités plus hautes, mais du tac au tac comme ça, je pense que je structurerai ça de cette façon. Après, c'est un piège aussi parce que il faut voir aussi le niveau de l'athlète. Et il faudrait voir aussi un peu ses forces et ses faiblesses. Parce que du coup, est-ce que, imaginons quelqu'un qui soit qui ait déjà des niveaux de force super, super élevés, est-ce qu'on lui mettrait pas un peu plus de run s'il a jamais couru de sa vie? Ouais, parce que là-dedans, il n'y a pas beaucoup de run dans ce que j'ai mis. Ouais, et à l'inverse, si on prend un runner, tu vois? Ça demande du contexte. Ouais, ça demande un peu plus de contexte. Ça demande du Ben contexte. voilà, en gros, on retient 45 minutes 4 fois par semaine, c'est jouable. On doit avoir de l'exposition à l'entraînement un peu force, endurance de force, ou en tout cas du renforcement, avec un peu cette modalité de conditioning, parce qu'il n'y a rien à faire, un peu plus type CrossFit, on pourrait le dire, tu vois, d'avoir un peu un WOD, un finisher, d'avoir un entraînement de qualité où on travaille vraiment la spécificité Aerox et d'avoir vraiment de l'endurance fondamentale. Et on a parce que de cette façon, tu as quand même la fondation qui reste les entraînements de résistance et de force. Ouais. Pour toute personne, ça reste quelque chose qui est élémentaire. Tu as l'aspect quand même de run dans la séance spécifique sous format un peu compromis. Donc tu es plus dans la spécificité Aerox parce que tu m'as dit que c'était un profil qui était intéressé par l'Aerox, donc il fallait le mettre quelque part. Et puis après, tu as quand même aussi ce qui reste la base de tout développement aérobique, c'est le développement cardiovasculaire, endurance fondamentale. Okay. Je pense que c'est le début d'un athlète vachement performant. Complet. Bah, écoute, je ne dis pas que c'est la routine que je vais appliquer, mais je l'enregistre. Si jamais vous débutez vraiment, ça peut être une bonne base. Tu ferais une structure différente moi, c'est parce que du coup, là, je suis un peu biaisé parce que je me dirais que peut-être une séance vraiment de force serait suffisante. Une séance de qualité, ça c'est sûr et certain. Une séance d'endurance longue. Et un run où j'essaierais peut-être d'aller chercher un petit peu d'intensité, plus, tu vois, un peu plus haut de la zone 2. Donc vraiment un peu de tempo, tu vois, c'est des zones grises qu'on a tendance à éviter. Là, je pense qu'elle aurait sa place parce que, étant donné le fait qu'on soit quand même sur un déco temporel assez court, j'aurais tendance à dire essayer de maximiser ces 45 minutes. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais ça peut, c'est vraiment, il faudrait contextualiser encore un tout petit peu plus. Voilà. Good. Passons sur un peu le registre coaching. Ouais. Est-ce que selon toi, on peut réellement être un coach remarquable sans être soi-même un excellent athlète? Ouais, mais ça c'est un peu la question qu'on se pose tous quand on démarre un peu ce métier, cette carrière de coach. Et il y a un peu cette dualité chaque fois de se dire je vends quelque chose, je vends des services, il faut que moi-même je puisse représenter. C'est comme si
Non, je voulais avoir une analogie, je l'ai pas. Raté. C'est pour le Non, prochain. j'allais dire, c'est comme si tu étais chef cuisinier. Ouais, et que tu sais Et pas faire un bon plat. oui, non, il était pas, on ressent pas, on te voit pas et qu'on se dit le gars est gourmand. Ok. Non, tu vois, pour moi un cuisinier, j'ai la vision de mon père. Et pour moi un cuisinier, ça doit être quelqu'un de bien portant, Ouais. tu vois, qui doit être bien, qui aime manger. Mais bon, bref, on passe. Donc, est-ce que je pense qu'il y a comme toujours, il y a un peu la réalité. Tout ce qu'on peut apprendre, toute la théorie, et puis il y a tout l'aspect pratique. Ouais. Pour être dans cette position, je pense que tu peux avoir énormément de très très bonnes connaissances. Tu peux être très très bon même sur le terrain. Si tu ne passes jamais parce que tu es occupé à donner, parce que ce que tu demandes à la personne ou à l'athlète ou peu importe, je pense qu'il te manque quand même une part de l'équation pour que tout fasse sens. Donc je pense que oui, tu peux être un excellent coach, tu peux être super super bon dans ton domaine. Et là, ça se vérifie encore plus, par exemple, plus dans le bodybuilding, j'aurais envie de dire, parce que tu peux remarquer qu'il y a tu peux avoir des super bons coachs, préparateurs physiques et incroyables, excellents, qui connaissent la biomécanique, qui connaissent la chimie, qui savent tout ce qu'il faut, mais qui sont eux-mêmes pas spécialement dans le bodybuilding parce que c'est un milieu simplement où eux, ils ont décidé de pas y toucher. Mais ils sont quand même incroyables. Maintenant, je pense que si tu vas sur des sports comme le football, je pense que c'est rare d'avoir des entraîneurs qui n'ont pas été eux-mêmes joueurs. Mhm. Donc, je pense qu'il y a quand même un moment ou l'autre, il faut que tu puisses pratiquer ce que tu es occupé à demander à tes athlètes. Ouais. Gotta do what you preach. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que oui, sinon, je pense qu'il te manque ce petit truc. Et à quel point est-ce que tu peux te sentir légitime aussi de dire, bah, tiens, fais ça. Je sais que tu en es capable, je sais ce que ça représente, mais moi, par contre, j'y ai jamais touché et je ne le sais pas. Tu vois? Il y a un stut. Ouais, il y aurait un problème. Il y aurait un problème. Et là, oui, c'était une question aussi que j'avais. Je la pose vite fait parce que du coup, je voulais savoir, par exemple, est-ce qu'il y a parfois des séances que tu programmes et que toi-même, tu te dis, j'aurais pas été capable de la faire ou vraiment celle-là elle est dure, j'aurais pas aimé la faire. Euh, Très rarement, je dirais que même non. Non? En général, quand c'est programmé, c'est qu'il y a d'office une touche, un stimulus, une façon de faire qui a été réalisée de mon côté. Ouais. C'est très rare que je vais mettre quelque chose qui n'a pas été, en tout cas, touché de près ou de loin. C'est impossible forcément de programmer et de tout faire pour tout ce qu'on programme. Ce serait un peu illusoire. Mais il n'y a jamais quelque chose que je vais proposer à un athlète qui n'a pas été expérimenté. Ouais, je pense que là on en revient du coup Par contre, il peut y avoir des progressions, il peut y avoir le fait de pouvoir acquérir certains skills ouais. que je ne maîtrise plus ou que je n'ai pas forcément hyper bien travaillé. Je prends l'exemple, par exemple, d'un muscle-up. Ouais. J'ai jamais été excellent au muscle-up. Ouais. C'est pas pour autant que je n'ai pas les compétences ou les capacités de pouvoir faire en sorte que les athlètes que je suis puissent faire des muscle-up. Non, mais parce que finalement tu l'as quand même testé. Imagine, tu l'aurais jamais testé et tu te demandes à quelqu'un de le faire, il te manque quand même cette sensation. Ouais, Parce que c'est ça. à quel moment est-ce que tu peux leur dire, mais il faut que tu ressentes ça, si toi-même tu l'as jamais ressenti. C'est ça, ouais. Tu vois, donc je pense que vraiment, si on parle vraiment de pur entraînement, parce qu'après tu peux avoir des entraîneurs qui soient un peu plus entraîneurs, qui soient très très bons dans le speech, qui soient très très bons dans le mental, qui soient très bons à comprendre l'athlète, à pouvoir sortir le bon discours au bon moment. Mais d'un point de vue vraiment entraînement, programmation, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine expertise et je pense qu'il faut qu'il y ait eu cette, Exposition. cette exposition. Ouais. Yep. Voilà. C'est à moi. C'est à toi. Mobilité. Balance. Je sais que c'est ton dada. Donc, t'en parles souvent, t'y crois profondément. Mais concrètement, dans ta semaine, à quoi est-ce que ça ressemble? C'est quand? C'est combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu sautes volontiers ou pas?
Eh bien, c'est pas si compliqué que ça, hein. Je vous encourage d'abord à aller écouter notre podcast de la semaine, 2 semaines. Il y a 2 semaines qu'on a partagé et qui debunk absolument justement tout ce sujet. Ouais. Et qui reprend cette compréhension principale que la mobilité se travaille au sein des entraînements de résistance. Et que il n'y a pas d'extra, il n'y a pas, tu vois, de temps que je passe en dehors de mes entraînements de résistance pour améliorer ou pour développer ma mobilité. Okay. Donc c'est assez simpliste. C'est plus une question de sélection d'exercices et d'intention derrière les entraînements pour que les deux puissent se lier ensemble et qu'il y ait une adaptation qui en découle. Ok. Et si tu devais choisir un seul exercice que tu garderais à vie? Je l'avais aussi cette question. C'est marrant parce que quand j'ai écrit la question, j'étais en train de réfléchir pour moi et j'étais là, il y a tellement de choix. Sur la mobilité? Sur la mobilité, tu veux dire? Ah ouais. Okay. Toi, dans la mobilité. Après, tu pourras me dire aussi de façon générale. Bah alors, pour la mobilité, pour moi, il n'y a rien à faire. Tu sais difficilement battre un Cossack squat. Ouais. Le Cossack squat, c'est quand même une représentation très claire de ton schéma moteur et la représentation de ta mobilité dans son ensemble. Tu vois, parce que c'est presque tout. Bon, tu testes pas beaucoup ta mobilité au niveau thoracique ni au niveau des épaules, mais ça quand tu vois quelqu'un faire un Cossack squat, tu as vite une idée de la façon dont il bouge et ses compétences. Je pensais que t'allais me dire genre un back bridge ou peut-être trop complexe. Ouais, c'est déjà le back bridge est quand même déjà aussi un peu plus avancé. Un Cossack squat, c'est je trouve que ça représente un petit peu mieux justement tout ce qu'on dit. C'est cette symbiose entre les entraînements de résistance et la mobilité. Un Cossack squat, c'est un exercice que tu peux utiliser pour ton renforcement. Mais en même temps, il y a tellement de sous-degrés et d'amplitude qui peut être travaillé dans ce Cossack squat qui représente complètement là où t'en es, quoi. Ouais, non, juste. Pas mal. Et du coup, ton exercice favori, celui que tu dois garder jusqu'à la fin de tes jours. Ah, ben là, est-ce qu'on fait bateau et on dit le back squat? Ouais, je sais que tu dire back squat. Le back squat, bah oui, de par le, si on voulait être encore plus général, j'aurais dit deadlift. Et c'est vrai? Ouais, j'aurais dit deadlift et j'aurais même dit genre un trap bar deadlift. Un trap bar deadlift parce que le deadlift c'est quand même déjà plus complexe, potentiellement plus de problèmes de mise en place et de tension, etc. Tandis qu'un trap bar deadlift, je trouve que limite un petit peu les contraintes, te permet une meilleure position assez rapidement et te permet d'axer un peu plus le travail sur les jambes aussi. Jambes, et puis c'est une position qui représente beaucoup plus aussi celle dans laquelle on est tous les jours. De par la position du poids, généralement, un back squat, tu as quand même une charge externe qui soit positionnée d'une manière peu naturelle. Enfin, tu peux l'avoir. Hein. J'ai eu Ninon sur les épaules pendant les jours précédents. Ça doit pas être une trop grosse charge. Non, c'était un 10 kg, donc ça va. J'ai fait beaucoup de flexion, donc là, j'étais vraiment en pure position de back squat. Mais non, un trap bar deadlift, ça peut paraître un peu différent de ce qu'on entend, mais trap bar deadlift et en deuxième, tu m'as pas demandé, je te le donne quand même. Si. J'aurais bien genre un vraiment bon farmer carry, genre lourd, tu vois, vraiment lourd. Et encore pour être mieux, ça serait vraiment les farmer carry comme GeoHQ, vraiment les barres de farmer où tu as vraiment ce poids qui vacille d'avant en arrière. Donc vraiment un très très bon travail de grip, travail de posture, engagement au niveau du corps. Voilà, les deux all time. Qui se ressemblent quand même. Qui se ressemblent un petit peu. En gros, t'as le deadlift et puis tu marches avec. Et je marche avec. Donc c'est vraiment. Ouais, mais franchement, je pense que tu pourrais bâtir un très bon physique avec ces deux mouvements-là. Good. Tant qu'on est un peu dans ce registre strength, j'en avais une autre forcément pour toi. Quel PR ou accomplissement physique t'a rendu le plus fier et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Ouf.
Tac, c'est celui qui vient en tête. Ouais, j'en ai pas beaucoup. Hein. Oh, arrête. Non, j'en ai pas beaucoup dont je suis fier. Parce qu'encore une fois, là, si tu vas te comparer avec ce que tu vois, bah, tu te sens nul tout le temps. Ouais, mais pas de comparaison. Toi, sans tu vas comparaison. intérieurement. Bah, alors, je dirais mon back squat. Ton PR. Ouais, PR en back squat. Et je pense, au-delà du chiffre, c'est de tout le cheminement que j'ai mis pour y arriver. Je m'étais vraiment fixé. Je veux y arriver et ça reste encore maintenant. Dès que j'ai un peu un écartement de motivation, ou une baisse de motivation, pardon, ou que je veux m'écarter de certaines choses, j'en reviens direct à OK, genre maintenant je me remets dans un process où je veux atteindre un 200 kg au back squat, tu vois. Et je pense qu'il y a une fois, je m'étais mis vraiment une bonne préparation avec Jimmy Wendler, un 5-3-1 programme et je pense qu'en en quelques bons mois. 187. Tu étais niveau proche. Ouais, proche, mais pas, je l'ai pas. Et j'ai de la frustration tous les jours. Tous les jours, je me dis, je veux avoir cette barre. Et puis là encore, tu as cette dualité sur à quel point est-ce qu'il faut continuer à pousser cette force max. Est-ce que si on veut continuer dans le domaine de l'aérox, est-ce que c'est vraiment valable? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un 200 back squat si tu sais pas faire des wall balls avec 9 kilos? Ouais. Et indirectement, qu'est-ce qu'on s'en fout de faire des wall balls avec 9 kilos si tu sais pas avoir un back squat à 200? Donc, il y a une dualité. Hein. Éternel insatisfait, ça sera pour toujours, je pense. Ouais, ça sera pour toujours. Good. Back squat. Ouais, mais sinon, non, pour le reste, c'est déjà voilà, c'est bien. Nutrition. Je veux que tu puisses nous apporter un peu ton rapport par rapport à la nutrition. Alors, ton rapport réel, du coup, en ce moment, pas spécialement le conseil que tu donnerais à quelqu'un, mais vraiment ton rapport à toi. Est-ce que tu es structuré, intuitif, rigoureux, très laxiste? Est-ce que ce rapport, est-ce qu'il change en fonction de la personne avec qui tu es ou de l'environnement dans lequel tu te trouves? Très bonne question. J'ai la réponse, mais je veux quand même que tu me la donnes. Eh bien, je trouve que ma relation avec la nutrition est presque parfaite. C'est vrai? Félicitations. Félicitations. Honnêtement, je l'ai encore dit à Marine hier, que j'ai presque jamais de fringales, d'envie d'aller chipoter, faire des choses qu'on ne devrait pas faire. J'écoute super attentivement parce qu'on a un profil différent là-dessus. Non, je trouve vraiment que ça n'a pas toujours été le cas. Mais actuellement, je trouve vraiment qu'il y a cette homéostasie sur ma relation, mon hygiène alimentaire, la façon dont je structure mes repas, qui ne me procure aucune friction. Ok, pas de frustration, rien. Et je pense que c'est parce que, déjà, rien que d'un point de vue apport et total calorique, je suis presque illimité. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, je pense que ça se joue beaucoup. Parce que quand tu as une dépense énergétique comme ça qui est déjà quand même vachement haute, les 4000, 4500 calories, c'est presque un travail pour pouvoir les ingérer. Donc, tu vois, c'est un positionnement quand même qui est différent que pour la plupart des gens, où on est souvent beaucoup plus sur une restriction. Ouais. Donc ça, je pense que ça aide beaucoup. Mais rien que sur le plan structurel, c'est tellement répétitif, c'est tellement naturel la façon dont je structure mes repas. Pour répondre aussi à une de tes questions, ça reste quand même structuré dans le sens où je traque toujours mes macros. Et maintenant que j'y pense, je t'avoue qu'il pourrait peut-être y avoir un peu plus de friction si je ne le traquais pas. Ouais, peut-être dans ce sens-là. Ouais. Peut-être, tu vois, les moments où j'ai pas accès à ma balance, où je sais pas mesurer quand même avec précision, mais précision entre guillemets parce que je suis pas du tout au gramme près. Mais je continue actuellement toujours à log mes données alimentaires pour que je puisse être assuré que il y a beaucoup de que je sois dans la bonne zone, la bonne fourchette d'énergie. Ouais, mais c'est intéressant du coup ce que tu dis parce que probablement que tu n'as pas de frustration ou de friction parce que tu es genre un freaks control et que tu as le contrôle à ce niveau-là. Imaginons genre c'est parce que c'est ta nature à être assez droit pour ça, tu vois. Donc ça veut dire que
à partir du moment où tu arrives à avoir cette droiture, même dans la nutrition, ben, du coup, t'es serein. Niveau mental, t'es apaisé et t'as pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite parce que, ben, toi, ce que tu aimes, c'est que ça soit contrôlé, calibré. Ouais. C'est plus ce mot-là qui me ça veut dire que t'auras plus de satisfaction à fin de journée, savoir que t'as eu ton target et que t'as pu le taper à peu de choses près, que l'inverse. Ouais, 100%. Donc, si je t'enlève la balance, est-ce qu'il y a de la friction qui arrive? C'est peut-être une discussion. Hein. Il faut y réfléchir. Hein. Ouais, parce que ma balance, elle est toujours avec moi. Hein. Ouais. Je la prends partout. Hein. Non, mais ça, je pense, ça, c'est un bon effet. Je pense qu'une fois que tu l'as eu, tu sais plus. Hein. Et, oui, mais tu vois, c'est vrai que ça fait tellement partie de mes habitudes, en fait, tu vois, au final, de traquer, qu'il y a aucune friction. Pour te dire, toute la journée, il y a aucun tracage. Je sais très, très, très bien estimer ce que j'ai sur mon assiette, le rapport des macronutriments, le total calorique en fin de journée. Et c'est même marrant parce que, au final, ça sert plus à rien que je traque parce qu'à chaque fois que je log tous mes résultats en fin de journée. Ça, j'allais te poser. Est-ce que tu logs encore vraiment dans MyFitnessPal? Ouais. Tout le temps? Tout le temps. Tous les jours? Ouais. Ok. Et je le fais le soir. Lors du dernier repas. En mode vérification. Ouais, c'est vraiment ça. C'est juste le petit check-up pour être sûr que si je sois bien. Et imagine, c'est foiré. Et que t'as pas décidé que ça soit. Mais en fait, ça n'arriverait pas. Non. Parce que si tu as décidé que ça soit foiré, c'est parce que tu sais que tu vas avoir une occasion ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, tu traques pas. Non, je sais très bien fonctionner sans traquer. Oui, genre imagine, c'est une soirée. Ouais, on va au resto. Je vais pas commencer à estimer au gramme près. À une époque, on l'aurait fait. Moi, oui. Traquer même quand tu. Parce que j'étais vraiment vraiment au plus bas. Ouais, bah tu sais, c'est intéressant hein, parce que la nutrition, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées à ce niveau-là. Hein, c'est intéressant parce que tu vois, même quand tu penses avoir une réponse, bah tu te rends compte qu'en discutant, peut-être que c'est vrai que. Mais vraiment honnêtement, de manière générale, t'es bien. Je suis bien. Là ici, on va partir une semaine à la montagne. Bon, je vais quand même prendre ma balance, mais il va y avoir sûrement plein d'occasions. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu tellement cette répétition de logging sur MyFitnessPal que cette précision de macronutriments est presque parfaite. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'on mange dans les mêmes assiettes, on mange dans les mêmes, on transfère dans les mêmes tupeurs. C'est les mêmes quantités, c'est le même visuel, tu vois. Donc on avait une fois fait le test là en mode, ok, sans regarder, mets-moi genre 15 ou 20 grammes genre de ketchup ou quoi. Ah ouais. Et genre, on connaît le geste de se dire, ok, je dois presser autant la bouteille de ketchup et ça fera 15 grammes ou 20 grammes. Ok, là on serait peut-être pas à 5 grammes près, mais vraiment pour te dire, genre, pratiquement tout. Je sais faire la différence entre une banane de 105 grammes, 120 et une grosse banane de 130 grammes. Hein. Ouais. Je le sais. Ouais, et parfois, moi, il y a des trucs où, genre, le pire truc, genre, qui peut m'énerver, et peut-être que ça t'arrive aussi, c'est genre, si ma balance foire. Ah oui, là, c'est très frustrant. Genre là, je deviens fou, tu vois, je mets dedans, et puis, genre, je vois qu'il y a une quantité toute, ou genre, soit énorme, et ça m'indique que j'ai mis genre 50 grammes. Et là, je dis, non, et tu sais que c'est pas 50 grammes. Genre, tu as une assiette qui est énorme. Et à l'inverse, où genre, tu mets une scoop de protéines et puis t'as ta balance qui dit plus de batterie. Et tu dois tout faire. Et t'es là et t'as tout mélangé. Tu te dis, non, je peux pas. Comment est-ce que je fais? Et bon, là, tu dois accepter. Et voilà. Donc, c'est bien, c'est pas mal. Je t'envie. Ouais, je te dis, je pense que c'est beaucoup de réalisation et puis après au final, c'est de pouvoir écouter justement et de se rendre compte que quand il y a des petites choses qui deviennent un petit peu, je vais pas dire malsaines, mais qui deviennent, qui a une connotation en tout cas négative, ça c'est un travail personnel c'est ça. à faire. On sait à quel point ça peut être super compliqué pour beaucoup de monde et que c'est même pas une question de. S'il y a une question de volonté, mais parfois c'est vraiment c'est des mécanismes mentaux qu'on sait même pas, on sait juste pas couper, tu vois. Alors parce il faut se faire accompagner, il faut se faire suivre. Tu peux tenter de faire le truc toi-même, très compliqué. Tu peux mettre des cadenas sur tes morceaux de chocolat si t'as envie, mais voilà. Ouais. T'as des menottes sur tes armoires? J'en ai pas, mais tu devrais des fois. Je devrais vraiment en avoir. Et là, tu vois, je fais une confidence, c'est que même si par exemple, bon, on achète vraiment le minimum du minimum, tu vois, mais on achète quand même,
chocolat noir, c'est sûr, etc. Mais genre vraiment, genre en mode on n'a pas de biscuit spécialement. Si j'ai pas de biscuit, genre je prends ce nylon, tu vois. Et c'est à ce point-là. Et il y a des fois, et là, je suis vraiment un mauvais père, mais parfois, je la regarde et tu sais, genre comme je faisais à l'époque avec Marine au début de notre relation, et encore maintenant, genre, tu regardes son plat en mode si t'es au resto, est-ce qu'elle va le finir ou pas. Et parfois, genre, j'attends que ça. Et genre avec Linon, c'est la même chose. Parfois, elle dépose son biscuit et je dis, t'es sûr, tu veux plus? Non, enfin, elle me fait comprendre que non, elle va pas le vouloir. Et genre, en 2 secondes, il est mangé. Tu vois. Et en mode, mais pas de gaspillage, papa le mange, t'inquiète pas. Les biscuits, le chocolat, c'était kryptonite. Ouais, sans ça. Mais pareil, il y a un travail, moi, de mon côté, je le sais, c'est acté, il y a un travail qui doit être fait. Ça ne se passe pas très bien. Mais voilà, ça, un autre sujet. On a déjà parlé quand même de pas mal de sujets. Je sais pas à combien on est, mais il y en a quand même un que je voulais encore un peu investir avec toi, qui était sur l'Aerox. Ouais. Parce qu'on est quand même dans cette phase et l'Aerox est quand même vachement présent dans notre quotidien. Et pour tourner avec une seule question sur ce sujet, j'avais la question suivante. Tu connais aujourd'hui très bien le format Aerox, n'est-ce pas? Si tu avais carte blanche pour le réinventer, qu'est-ce que tu changerais? Ça, je me suis déjà souvent posé la question. C'est une question qu'on entend souvent en mode qu'est-ce que tu enlèverais? Comment est-ce qu'ils auraient pu faire pour avoir un format plus fun ou moins fun, peu importe. Qu'est-ce que je changerais? Ben, évidemment, alors là, du coup, on va faire en sorte que ça fitte le plus possible à mon profil. Donc, je vais enlever les 1 km de run et j'aurais mis des choses, genre des 100 mètres de run. Tu vois, je m'aurais fait un Aerox avec des 100 mètres. Allez, 200 mètres tout au plus. Après, en vrai, même que je suis pas fan des ergos, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup le rameur, mais j'aime moins le ski. Je trouve qu'il a sa place. Les deux? Ouais, je trouve que il permet de lancer la course relativement bien, il permet directement d'imposer un certain rythme. J'aime beaucoup les sleds, parce que ça reste des mouvements de force. J'aurais supprimé les burpees. Tu les aimes pas ceux-là? C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve que... Pas très utile. Non, pas très utile, tu vois. Genre, quel est l'intérêt de couvrir une distance comme ça en sautant c'est pas sur celui sur lequel on est le plus élégant. Donc non, burpees, j'aurais enlevé. Farmer carry, évidemment, j'aurais maintenu, j'aime beaucoup. Les lunges, j'aime beaucoup. J'aurais enlevé les wall balls. Pourtant, toi qui es un bon squatter, tu aurais quand même viré les wall balls. Ouais, parce que ça reste de l'endurance de force beaucoup sur les épaules et j'aime pas. Et alors, bah, là, tu vois, on en revient et il y a des formats du coup un peu plus ATHX qui sont un petit peu maintenant, on va dire, qui font un petit peu la guerre à Aerox. Format sur lequel je me retrouverais beaucoup plus. Ouais, c'est intéressant de tester ça. Et ça serait, et du coup, là, en gros, t'as plusieurs blocs de 20 minutes, plus ou moins. Tu vois, ça va durer 20 minutes en général. T'as 3 blocs. T'en as un qui est vraiment axé force et tu dois trouver genre ton 3 RM, 3 répétitions maximum sur un mouvement donné. Généralement, pour l'instant, ça peut être genre un deadlift ou un strict press. Et puis, tu as un test maximum de distance sur un bike. Et puis, tu as un autre test où c'est un peu plus du genre du conditioning. Un type un peu plus Aerox. Là-dedans, je me retrouverais bien. Ouais, ça pourrait être intéressant. Je me retrouverais beaucoup plus parce que ça t'oblige à devoir vraiment continuer à travailler ta force énormément. Ça peut mettre le running un peu sur le côté. Enfin, en tout cas, le running ou la modalité vraiment endurance pure. Tu dois malgré tout la maintenir et de la haute intensité. Donc, j'aimerais bien. Maintenant, le format d'Aerox, je trouve qu'il n'y a rien à faire. Il est super intelligent. Et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Les mouvements sont simples. On l'avait déjà dit, mais à l'époque, ils avaient voulu mettre des box jumps. Tu vois, un mouvement qui est trop compliqué. Enfin, c'est une barrière trop compliquée pour beaucoup de monde, même dangereuse. Donc, en vrai, ils ont créé un format qui était pas mal. Mais ça reste de la pure endurance. Donc, ouais. Et beaucoup de run. Ouais. Tu vois, et même que j'adore courir, j'aurais un peu diminué cette distance. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est en fonction du profil. Et clairement. Tu l'aurais changé ou s'il y avait une station que tu devais supprimer? Une station à supprimer. Je vais aussi dire les wall balls, parce que franchement, ceux-là à la fin. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, on l'a déjà écouté aussi dans d'autres podcasts, c'est d'avoir comme machine un éco-bike. Ouais. Ça, je trouve que placer ça à un moment donné, que ça soit en finisher, tu fais une distance un peu plus rapide, comme ça tu
termines sur ton éco-bike, genre 50K, le all-out. Ça aurait pu. Ça aurait pu être sympa. Mais non, mais c'est pour ça que le format est bon, parce que du coup, les wall balls, il n'y a encore rien qui est décidé. Ouais. Tu vois, sur un éco-bike, si tu te mets dessus, allez, à peu de choses près, tout le monde va finir en même temps. Ou des wall balls, il peut se passer 10 millions de choses. Ouais, comme tu l'as dit, la structure est super bien pondue. La seule chose qui manque pour que tous les schémas moteurs soient compris dans ce format, c'est plus un pattern de tirage vertical. Ça, y a pas. Ouais, on aurait pu... tu sais, maintenant, il y a la nouvelle machine de tirage avec le rameur. Enfin, pas de... Non, avec le concept. Non, un truc en mode un peu comme une plateforme de deadlift, mais avec le même type de résistance qu'un concept 2. Ok. Et ça aurait pu être pas mal. Un truc comme ça, tu vois, parce avec un certain nombre de répétitions. Tu vois, tout ce qui est pull-up et tout, même chose, la barrière d'entrée est différente. Ça, du coup, l'Aerox, t'en as beaucoup moins qui sont présents. Ils auraient pu mettre un petit passive hang à un moment donné. Isométrique. Il n'y a pas d'ISO. Pour travailler de grip, c'est vrai que ça aurait pu être ça aurait été horizontal. Vertical, pardon. Ouais. De toute façon, c'est moi qui t'ai posé la question. Donc, Ouais, bon. Nice. J'en ai encore une à te poser. T'en as encore une à poser? Ouais, attends, parce que j'en avais plusieurs, donc je veux vraiment, si c'est ma dernière... Avant, parce qu'on a préparé aussi un petit rapid fire Q&A, plus orienté lifestyle, où là, on va essayer de répondre vraiment du tac au tac sans débattre. Mais vas-y, je te laisse terminer avec ton dernier choix. Bon, franchement, il y en avait encore plein, hein, mais on en refait un. Si vous aimez ce format, on pourra refaire. Ouais. Question santé, c'est quoi le signal que ton corps t'envoie quand tu vas trop loin? Et en étant vraiment honnête, est-ce que tu l'écoutes vraiment? Tu vois, ça, c'est une très bonne question. Non, je rajoute encore une séance. Le signal qui me percute. C'est quand tu tombes dans les pommes. Très souvent. Non, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas pour une raison de fatigue. Je pense que c'est plus c'est différent. C'est quand je pique du nez dès le matin. Ah oui? Ouais. Tu vois, il y a souvent ça qui arrive, un peu trop souvent d'ailleurs. Mais je me rends vraiment compte que quand il y a une fatigue générale un peu trop importante qui est présente dans mon système, dès que je me mets au boulot, après le run et après le petit-déj, très rapidement, il va y avoir tu sais, un petit effondrage, un petit nez qui pend, une petite tête qui passe sur le côté. Et ça, c'est quelque chose que je remarque en tout cas maintenant, avec un peu plus de recul, parce qu'avant, ça m'arrivait genre vraiment souvent. Ouais, je me souviens souvent, même quand on bossait ici. Et c'était très souvent aussi dans la période où le volume d'endurance est très très haut. Ouais. En général, c'était pendant la prep. Ouais. Quand je faisais le marathon aussi à l'époque, et qu'il n'y a rien à faire, tu vois, je suis quelqu'un qui connaît l'importance du sommeil, qui connaît beaucoup de choses sur la récupération, mais je n'ai jamais réussi, tu vois, à avoir le nombre d'heures adéquates par rapport au volume d'entraînement que j'ai. Je mets toujours en priorité sur d'autres choses. Tu connais bien ce combat aussi. J'essaie toujours d'effleurer avec juste ce que j'ai besoin, mais quand ce juste besoin est un tout petit peu trop inférieur, il y a souvent ça qui se manifeste. Mais est-ce que du coup la séance, est-ce que tu pourrais l'annuler ou non? Non. Non, voilà. Non. Mais non, parce que la réponse. Il y a toujours moyen, tu vois, de contrebalancer un petit peu ça, parce que ça m'est encore arrivé il y a quelques jours. Hein, tu vois, je sens que ça. Bon après, je prends pas directement une sieste quand je sens que ça arrive. Mais c'est pas pour autant que je vais ressentir que mes entraînements dégradent. Ok. Tu vois, ou que la qualité des entraînements diminue. Il peut y arriver des séances qui sont forcément un peu moins bonnes que d'autres, mais c'est quand c'est quand même répété assez souvent et que je remarque que j'ai difficile à me réveiller, qu'il y a cette fatigue qui arrive directement, surtout après le combo run petit-déj. Tu vois, le fait de faire ça, c'est surtout celui-là qui fait mal. Le midi, peut-être un petit peu moins. Ou que tu vois, je ressens cet état un peu plus irritable, fatigue. Forcément, ça, c'est des questions à se poser. Et du coup, il faut mettre davantage le focus sur son sommeil, parce qu'il n'y a rien à faire. T'as beau avoir tous les éléments de récupération possibles et imaginables. Si tu ne dors pas assez, tu ne seras pas performant. Donc, ça, c'est le facteur assez flagrant. Ouais. Ok.
Bien. Q&A. Rapid fire. On veut, c'est rapide. Là, c'est du tac au tac. Hein. Du tac au tac. Du tac au tac. Qui va commencer? Tu m'as posé la question, donc je commence. Vas-y. Kettlebell, barbell, dumbbell or machines? Qu'est-ce que tu gardes? Dumbbell. Dumbbell. Ouais. Pourquoi? De par la variété des angles qu'il va offrir. Voilà. Un peu plus limité avec les autres. Ouais. J'adore les machines. Ça fait longtemps que j'en fais pas. Parce que j'en ai pas. Ouais. Mais, ou très peu. Mais dumbbell. Dumbbell. Ouais. Ouais. J'aurais pu croire que tu allais dire barbell. Non, ouais, un bon dumbbell. Un bon dumbbell. Ouais. Tu vois, si tu dois prendre quelque chose avec, un dumbbell. Un dumbbell, ouais. Ça fait l'affaire. Toi? Cardio ou force? Genre run ou lift? Ça, c'est trop Ouais, compliqué, je sais, ça. ouais, c'est une question que je me pose plus. Ouais, ça, c'est dur. Là. Tu brises mon cœur en deux, là. Tac au tac, hein, on a dit. Ah, putain, non, c'est dur. Je sais pas répondre. Choisis. Buzz. On arrête tout. On a un bonus. Ah, On a un joker. punaise. Ouais, c'est Vas-y, dur, hein, ça. Développe en 2 secondes. Pourquoi? Pourquoi c'est dur? Non, ouais, pourquoi c'est dur? Les deux apportent quelque chose. Entraînement résistance, je veux dire parce que j'ai commencé avec ça. Ouais, Et parce que ça a été mon premier amour. ok. Ouais. C'est une bonne réponse. Long run or track session? Je dirais long run. Ah ouais. Ouais, je dirais long run. Alors Je dirais long run. alors que tu viens de dire à tout le monde que tu as un profil plus explosif. Ouais, mais je dirais long run, justement, parce que pour de par tout ce que ça peut te. La libération d'esprit que ça peut t'apporter, que tu n'as pas sur un entraînement de piste. Plus difficilement. Après un entraînement de piste, tu vas me dire, si tu me dis entraînement de piste en communauté ou un long run tout seul, non, c'est toujours un long run tout seul. Non, semblait bien. non, c'était si tu me demandes un entraînement de piste en groupe ou un long run en groupe, alors sur piste. Oui, là, alors sur piste. Ah oui, non, mais j'ai besoin- L'introverti en toi. Ouais, j'ai besoin de Pas mon sur run face. seul. Ouais. Good, ouais. Matin ou soir? Pour matin, ça c'est Ouais. évident. Ça. Tout le monde le savait, ça, y a pas de question. Ouais, ok, comme ça, on le sait. RIR 0 ou RIR 2? RIR 2. Donc pour ceux qui ne savent pas, les répétitions en réserve, 2, mais bien trop souvent RIR 0. Hmm. Ouais, ça c'est le défaut. Mais RIR 2, toujours. Good. Train to failure. Train hard. Push it hard. Toujours. Musique à fond ou silence à l'entraînement? Depends. Ouais. Depends. C'est pas toujours la même chose. Toujours Non. Si je devais garder un entraînement en silence, Sans rien. sans rien, ouais, Ouais. rien de tel que c'est un espace où il y a que toi, le son des machines, le son des Ouais. pas, le son de ton souffle. Ça, c'est. Là, ça va dépendre de ton environnement aussi. Ouais. Si t'es tout seul, Hmm. peut-être pas de musique. Mais un truc que je remarque en tout cas maintenant, c'est que j'apprécie beaucoup me hype up après le warm-up, pendant la période un peu de primer, pré-fatigue, tu vois, où j'ai peut-être 1 ou 2 exercices, ça dure peut-être 10 minutes, que de me chauffer avec des gros sons, des gros beats pendant l'exercice principal ou pendant tout le reste de la séance. Ouais. Ça va être très périodique. Tu vois, soit ça va être vraiment le warm-up, j'aime bien le faire calme, tu vois, c'est la période de transition, j'aime bien me concentrer, ça déverrouille tout. Si j'ai un gros lift, je vais mettre un gros beat pendant juste la période avant. Je préfère faire mon lift concentré C'est ce que j'allais dire. sans musique, à part quand c'est un gros lift. Hier, 3 reps max deadlift, j'ai fait péter. Là, je pense que ça dépend l'exo aussi. Oui. Tu vois? Ouais. Il y a une sensibilité différente. Mhm. Je peux faire un back squat avec du Vivaldi, Oui, je sais, ça je sais. tu vois? Ça je sais très bien. Mais un deadlift avec du Vivaldi, non. Ouais, Ça va pas. deadlift, il faut être Non, arraché. il faut que ce soit Ouais. fort. Ouais. Et puis après, s'il y a un petit peu d'isolation ou quoi, et que tu vois, je reviens un peu en mode plus body et chercher un bon petit pump, là, je pourrais remettre mon casque et me remettre un Ouais. petit peu dedans, quoi. Ok. Tu vois, donc, c'est- Ouais. Mais c'est parce que c'est différent. Tu t'entraînes ici beaucoup. Ouais. Et t'es avec plus de monde. Donc, Si it tu depends. t'entraînais seul comme moi, c'est pas pareil. Plus gros défaut. La gourmandise.
T'as pas besoin de chercher Non, beaucoup. on va Hein. chercher. La gourmandise. Après, c'est un défaut ou pas, bon vivant, quoi. Bon vivant. Gourmandise. Récupération active ou canapé en jour off? Tu peux le dire à ma place. Hein. Ok. Récupération active. Très active. Ouais. C'est vrai que ils se font rares les jours où on restait sur le canapé. Ils n'existaient même plus. Non, moi, non, ça n'existe absolument plus. Non, je suis pas fan de ça. Non, ok. J'adhère pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je commence à être à court là. Ça sent que le podcast va commencer à se terminer. Moi, un petit j'en ai peu. encore. Ouais, t'en as encore? Vas-y. Ouais, mais va falloir qu'on mette un peu un stop tout doucement. Être respecté ou être aimé? Ouais, mais là, on repart dans la. Ouais, bah écoute, on a Dans la commencé avec la philosophie, philo, on termine avec un petit peu de ça. Hein. Être respecté ou être aimé, bah, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, hein, d'office. Hein, à partir du moment où tu aimes, c'est qu'il y a une certaine forme de respect. Oui, le respect et l'amour après. Très bien Voilà. dit. Ah ouais, sorry, j'aurais dû rester sur le thème. Non, t'inquiète. Bon, c'est bien. Du coup, moins philosophique, un seul repas pour toute ta vie, lequel? Ouais. Fallait qu'on retourne là-dessus. Un seul repas pour. Genre celui que tu kiffes, quoi. Rien à faire, mon petit déj, c'est quand même le repas dont je me lasse le moins. Ce petit équilibre entre 3 petits œufs fraîchement pris du poulailler, 2 petits toasts, 2 ou 3 petites tranches de bacon, un peu d'avocat. Et là, pour l'instant, je mets à chaque fois une petite touche de mayo. Ouais. Donc très salé. Ah ouais, salé. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, ça c'est Ok. d'office. Petit déj, très très rare quand c'est sucré. C'est vraiment quand je sens que j'ai accumulé pas mal de jours avec ce petit déj classique Ouais. où je prends peut-être un petit yaourt ou je mets une scoop de whey ou j'alterne, mais c'est quand même assez rare. Ouais. Ok. Ah, le combo bacon, œufs, avocat, toast, un peu de mayo, Banger. banger. On retient. Et pour clôturer, Attends, après j'en aurai T'en as encore une? dernière. tu termines avec la dernière alors. Toujours un petit peu plus dans le côté lifestyle. La chose dont tu procrastines le plus. La chose que je procrastine le plus. Y a pas un truc qui te vient en tête comme ça? Comme ça, que je ne fais pas. Parce que c'est que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je vais le faire. Enfin, que quoi que je dois faire, je vais le faire. Ouais, mais il y a toujours des choses qu'on met toujours un peu à plus tard. Ouais, bah alors on va dire, c'est plus d'ordre un peu du ménage. Hmm. Tu vois? Ménage? Ouais, ménage, je mettrai un peu en dernier. Après, j'adore la propreté, hein, j'adore la propreté. Mais là, si Marine, du coup, écoute ce podcast, C'est que... elle va confirmer que oui, je dis toujours, j'allais le faire. J'allais le faire. Et Ouais. promis, je jure en plus que je vais le faire. Mais plus tard. Oui, tu ne sais juste pas quand. Et ça sera fait. Ouais, ça. Et on termine par la dernière question. C'est quoi l'excuse la plus nulle que tu aies jamais entendue de quelqu'un pour ne pas faire un entraînement ou une répétition supplémentaire? Ah, dans le halftime? Ouais, Ça, Manque de c'est trop simple. ok. Manque de temps. C'est quoi, Pas mal, hein. c'est quoi un peu la citation classique If you- if it matters to you, you will make time. Ouais, c'est une phrase que j'adore. Ouais, il y a rien de plus simple. Je n'ai pas le temps et on se le dit tous hein, Ouais. sur cette chose. Mais Et c'est une phrase que j'adore et parfois je m'en veux parce que du coup, quand je la mets vraiment en contexte, et je me le dis, Max, du coup, si tu ne prends pas le temps, c'est que ça ne compte pas pour toi et parfois ça peut être rendre visite à quelqu'un, tu vois. Et je me dis, mais si, tu comptes pour moi, mais. je t'aime. Mais oui, je t'aime, mais. Non, encore une fois, c'est une dualité et je pense que peut-être c'est le caractère des Gémeaux, hein, on sait pas choisir. Hein, et tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas en décevoir un et ça, je pense que c'est un gros défaut, c'est voilà, ne pas vouloir c'est peut-être pas des vouloir, Gémeaux. Hein. Ouais, faire du mal ni à l'un ni à l'autre. Ouais. Toujours. Voilà, hein, Good, les gars. c'est pas mal. Nous, en tout cas, on a apprécié ce petit podcast. Hein. Ouais, c'était un peu plus léger, mais bien, franchement, j'ai bien aimé. On pourra refaire. Et alors,
Une chose qu'on avait en tête aussi, c'était d'avoir davantage de questions de peut-être justement des auditeurs qui pourraient se poser, que ça nous permettrait de pouvoir répondre. S'ils se les posent d'un point de vue entraînement, s'ils se posent sur même nous, notre manière de faire, peu importe. Ça, les gars, c'est un truc... mettez des interactions, s'il vous plaît. On a besoin de commentaires, on a besoin de signes de vie. Oui. Hein, vous nous écoutez là, ici, c'est comme l'autre podcast qui m'a bien fait rire l'autre jour. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ah oui, Il y a ceux qui s'abonnent et il y a les autres. Et ceux qui ne s'abonnent pas. On vous aime. Peu importe le choix que vous choisissez. Oui, mais on vous aimerait un peu plus si vous vous abonnez. Exactement ça. Abonnez-vous, mettez un commentaire, donnez tout votre amour sur ce podcast, partagez ça avec des amis, avec vos connaissances, votre tante, votre fiancé, votre collègue, peu importe, partagez. Et n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire si vous avez des suggestions, parce qu'on a une liste qui est interminable ici de sujets et de choses qu'on va... partage avec vous dans les semaines à venir. Il y a la rentrée qui arrive très bientôt parce qu'on recorde ici ce podcast, il est le 15 août exactement. Donc vous allez l'entendre assez rapidement ce podcast, mais après il y a la rentrée, il y a ce début de saison qui arrive aussi dans l'Aerox. Donc on vous garantit qu'il va y avoir pas mal de bons sujets qui arrivent. Ouais. On clôture là-dessus? On clôture là-dessus. Comme toujours, Max. We elevate the standard together. Right. Guys, see you. See you. Peace.